Si tu as envie de progresser dans la vie, écoute cette histoire attentivement. Il était une fois, dans les temps anciens du Moyen-Âge, un villageois qui se présenta à son roi pour lui faire un merveilleux cadeau. Ce magnifique cadeau, c'était tout simplement 2 petits bébés d'un aigle très rare et très convoité. Le roi n'avait jamais vu des aigles aussi magnifiques. C'était la première fois qu'il voyait des bébés aigles. Ils étaient tout petits, mais ils semblaient très vifs. Le roi remercia chaleureusement l'homme pour son généreux cadeau. Il demanda à un homme expérimenté de s'occuper des animaux comme de ses propres enfants. Le roi tenait profondément à ces 2 jeunes aigles. Il les voyait comme une bénédiction de Dieu. Quelques années plus tard, alors qu'ils avaient bien grandi, le roi leur rendit visite et il se rendit compte qu'ils étaient encore plus beaux que dans leur jeunesse. Le roi demanda alors au gardien des aigles de les faire voler. Il voulait les voir s'envoler et profiter ainsi du spectacle. Le gardien ouvrit la cage et fit un signe avec sa main. C'est alors que les rapaces s'envolèrent fougueusement de la cour du château dans laquelle ils vivaient. Un des 2 aigles semblait plus puissant, plus rapide et plus en forme. Il montait très haut dans le ciel, on n'arrivait presque plus à le distinguer parmi les nuages. Le second, quant à lui, ne s'aventurait pas trop loin du château. Il volait à basse altitude et semblait plus fébrile et craintif. Dès qu'il en avait l'occasion, il retournait dans la cour du château et il aimait bien se reposer sur les branches des arbres. Le roi demanda au gardien la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'un des 2 aigles ne vole pas si bien? Pourquoi reste-t-il souvent sur les branches des arbres? Il semble très fragile, voire malade. Le gardien lui répondit. Votre Majesté, j'ai tout essayé durant leur jeunesse. Je n'ai pas réussi à donner confiance à cet aigle. Il semble plus fragile que son frère. Sire, je ne peux rien faire. Je suis désolé. Le roi était très déçu par ce qu'il venait d'entendre. Il rentra ensuite au château de très mauvaise humeur. Il demanda alors à tous ses courtisans de trouver quelqu'un qui pourrait faire voler son aigle fragile. Il promit à tous une belle récompense pour celui ou celle qui réussirait à transformer son aigle. De nombreux spécialistes se déplacèrent au château pour étudier le comportement de l'aigle et trouver une solution qui lui permettrait d'aller mieux. Mais l'animal était toujours dans le même état, fébrile et manquant profondément de confiance en lui. Un jour, un jeune homme très pauvre se déplaça au château. Il venait du même village que l'homme qui avait offert les 2 bébés aigles au roi. Il se présenta dans la salle du trône et il expliqua au roi qu'il voulait aider l'aigle à prendre confiance en lui et à devenir plus fort. Il ne demanda rien en contrepartie. Il était totalement désintéressé par quelconque récompense. Malgré tout, le roi lui promit un coffre de pièces d'or que l'immense majorité des nobles du château pourraient envier. Si le jeune garçon réussissait à transformer le comportement de son aigle, il obtiendrait cette belle récompense qui changerait sa vie pour toujours. Quelques jours plus tard, alors que le roi demanda à voir ses 2 aigles voler, le garçon lui dit la chose suivante. « Votre Majesté, j'ai compris pourquoi votre aigle a des difficultés à voler, pourquoi il manquait de confiance en lui. J'ai simplement coupé les branches des arbres sur lesquels il se reposait dans la cour du château, et lorsque j'ai ouvert la cage, il s'est envolé encore plus haut que son frère. Il a retrouvé toute sa fougue, toute sa confiance. » Le roi était abasourdi par ce qu'il venait d'entendre, mais il était soulagé. Il demanda au jeune homme d'ouvrir la cage des aigles et de les libérer. Ils étaient maintenant capables de vivre par eux-mêmes et de survivre dans la nature. À 2, ils seraient toujours plus forts et leurs chances de survie seraient démultipliées. Lorsque le garçon ouvrit la cage, les 2 aigles s'envolèrent dans les nuages. Ils semblaient profondément heureux et libérés. Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire? Très souvent, dans notre vie, nous stagnons car nous ne sortons pas de notre zone de confort. Comme cet aigle qui se reposait constamment sur les branches des arbres dans la cour du château et qui finalement ne savait pas voler, nous aimons rester dans notre petite zone de confort. On se sent en sécurité, on se sent bien, on a le contrôle. Mais ce n'est pas dans cette zone que tu progresseras dans la vie. Lorsque le jeune homme a coupé les branches des arbres, l'aigle n'avait plus aucune option pour se reposer dans la cour du château. Il n'avait pas le choix, il devait s'envoler et prendre confiance en lui. Les branches des arbres étaient finalement sa zone de confort. Tu sais, nous ne sommes pas nés pour avoir une vie triste et malheureuse.
Nous ne sommes pas nés pour vivre sur notre canapé en attendant le jour final. Nous sommes nés pour affronter nos peurs, nos démons, et nous sommes nés pour faire de grandes choses. On s'habitue tellement à nos routines, à tout ce qu'on fait au quotidien, qu'on ne se rend plus compte qu'on vit constamment dans notre zone de confort. Mais le bonheur et l'évolution personnelle, ils ne se trouvent pas dans ta zone de confort. C'est en dehors de cette zone facile que tu auras le plus d'opportunités et de moyens d'évoluer. Le danger de la zone de confort, c'est qu'on oublie tout notre potentiel. On oublie qu'on est capable de tellement de choses. On oublie qu'on a la capacité de faire quelque chose d'énorme dans notre vie. Pour réussir ta vie, sors de ta zone de confort progressivement. Dès maintenant, prends la ferme décision de dépasser tes peurs, d'aller chercher la nouveauté et la vie que tu mérites. Ça ne sera pas facile au début. Il faut du courage pour sortir de sa zone de confort. Mais tu en récolteras d'immenses bénéfices sur le long terme. Ta vie en sera transformée à jamais. Souviens-toi toujours que la beauté de la vie ne se trouve pas dans ta zone de confort. La magie de la vie, le succès, le bonheur, tout ce que tu veux obtenir finalement se trouve en dehors de ta zone de confort. En dépassant tes peurs et en tentant de nouvelles choses, tu verras que la vie te réserve de merveilleuses surprises.